solstice est assez traditionnel depuis des décennies. On se retrouve avec nos amis valdôtains pour l'ouverture du col du Saint-Bernard. Nos équipes sont formidables. On a plus de 50 agents qui sont mobilisés sur tous les cols de Savoie. Et cette année, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de neige. Un agent me disait tout à l'heure qu'il y avait en moyenne 4 mètres de neige, sachant qu'une fraise peut traiter 90 cm. Ça fait 4 à 5 passages successifs pour tout déneiger. Donc, c'est un superbe boulot. Malgré la pluie, c'est une belle journée. Moi, je retrouve tous les ouvriers, nos agents du département. Et c'est toujours un moment agréable de venir les saluer et leur dire merci pour le travail qu'ils font. J'ai représenté le canton du canton d'Aisne et Bourg-Saint-Maurice au conseil départemental pendant 41 années. J'ai toujours été présent à la commission des routes et plus de 30 ans vice-président en charge des routes. C'est vrai que je n'ai jamais manqué l'occasion de venir ouvrir ces cols, y compris le col du Petit Saint-Bernard, où c'est toujours un moment d'amitié, de grande amitié, entre la Savoie et le Val d'Ost. Le col c'est une frontière récente, puisqu'elle date seulement de 1860, quand la Savoie est devenue française, mais c'est un vrai trait d'union entre la Haute-Tarentaise et la vallée d'Ost. D'ailleurs, il y a beaucoup de mariages des deux côtés, et donc les Tarins et les Valdôtains sont toujours heureux de se retrouver à cette occasion. Et c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer les élus du Val d'Ost, avec qui nous travaillons beaucoup. Par exemple, dans cet hospice est la propriété conjointe de la région autonome du Val d'Ost et du conseil départemental de la Savoie. Nous allons organiser ici le 1er septembre la fête des Alpes franco-italienne, co-organisée par la vallée d'Ost et la Savoie. Et puis nous avons un projet dont on ne peut pas parler encore, mais pour la mise en valeur et la protection du col.